Je vais vous parler d'un film qui m'a touché et que je vous conseille de voir, c'est Grand Tour, de Miguel Gomez. Alors qu'est-ce que c'est? Ça se passe au début du XXe siècle, Grand Tour, dans l'Asie coloniale. On suit un homme qui est poursuivi par une femme. Cet homme, il est officier de l'administration britannique et en fait, il parcourt toute l'Asie de ce début du XXe siècle pour ne pas avoir à se marier avec sa fiancée. Fiancée que l'on suit dans une seconde partie sur le même parcours de l'homme, mais lui arrivant des péripéties un peu différentes et qui cherche justement à se marier avec lui. Et en fait, l'intérêt du film, c'est qu'il a été tourné en 16 mm, essentiellement noir et blanc. Il est pour partie une reconstitution dans de très beaux décors intérieurs de cette Asie du début du XXe siècle, de cette Asie coloniale, mais il est aussi mélangé à des images actuelles de l'Asie. C'est-à-dire que Miguel Gomez a fait un parcours en Asie, il y a de ça quelques années, avec sa caméra 16 mm, et qu'il a filmé par-ci par-là les populations, certains événements artistiques. Et en fait, il a mélangé ces images aux images qu'il a tournées ensuite de cette fiction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une connexion, du coup, qui se crée entre cette Asie du passé et cette Asie du présent. Le tout uniformisé par le recours à ce format pellicule. À ce format pellicule qui est dans un noir et blanc superbe. Et il y a tout un tas de détails dont parlent en fait les deux protagonistes que l'on retrouve dans ces images très très réalistes, très documentaires de l'Asie actuelle. Des détails de comportement des gens, des détails de culturels. Et en fait, ils connectent ainsi ce passé que l'on pense révolu au présent actuel. On voit qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui, malgré le fait que l'on pense que que ce passé n'existe plus, existe encore par le comportement des gens. Et en fait, associé à une voix off qui explique, décrit et relate tout un tas de hors-champ, tout ce que l'on ne voit pas au travers de la caméra du parcours des personnages, ajouter à cela la mélancolie des personnages, ajouter à cela le caractère politique, social de leurs aventures, se génère une espèce d'ambiance hallucinatoire dans le film qui relate bien, vous savez, cette description de l'hallucination que représentait la colonisation de l'Asie, de l'Afrique, de manière générale, cet aspect hallucinatoire de ce début du XXe siècle, que l'on retrouve notamment dans des œuvres comme La condition humaine de Malraux, par exemple. C'est un film qui est profondément romantique, qui est extrêmement beau, qui est post-romantique en réalité, qui est très critique vis-à-vis de la colonisation, vis-à-vis du rapport aux hommes et aux femmes, vis-à-vis de la politique. Mais c'est un film qui est aussi profondément beau, qui est profondément prenant. Et je vous le conseille véritablement.